ثم ننتقل إلى العقل. Donc avec ces points-là, nous en avons fini avec al-fitra, la nature originelle. Il nous reste une source à étudier. Une source qui est al-aql, la raison. Et c'est un chapitre qui va retenir notre attention durant un certain temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. On va commencer donc par définir la raison. تعريف العقل, définition de la raison. هو في اللغة مصدر عقل يعقل عقلا فهو معقول وعاقل. وأصل معنى العقل المنع. كل كلمة مأخوذة من مادة عقل تدل على المنع. يقال عقل الدواه بطنه أي يمسكه. وعقل البعير إذا ثنى وظيفه إلى ذراع وشدهما جميعا بحبل لمنعه من الهرب. والعقل يمنع صاحبه من فعل ما يضره. Dans la langue tout d'abord, quelle est la portée linguistique du terme? Le mot aql a pour sens premier l'empêchement, la retenue. Tous les mots qui sont dérivés de cette racine aqala renferment le sens de retenue et d'empêchement. On dit par exemple que le médicament aqala son ventre. Les Arabes disent le médicament aqala son ventre, c'est-à-dire il a retenu son ventre. En d'autres termes, il l'a guéri. Guéri de quoi? De la dysenterie, de la diarrhée. Il y a l'idée ici de retenir. On emploie aussi ce terme pour exprimer le fait d'attacher la patte du chameau. Les Arabes, les Bédouins ont une manière de faire. Ils attachent la patte du chameau en la repliant à l'aide d'une corde pour l'empêcher de fuir, pour ralentir sa marche. Il arrive à marcher comme ça, mais il marche sur trois pattes. Et justement, cette corde, ce câble, à l'aide duquel on attache la patte du chameau, on l'appelle iqal. Al-iqal. Vous voyez que c'est construit sur la même racine, aqala, parce qu'il permet d'arrêter, de retenir la patte du chameau. Et en réalité, tout le monde connaît le iqal. Vous connaissez tous le iqal. Vous savez ce que c'est que le iqal? C'est ce que nos frères saoudiens mettent sur leur tête, là, ce rond noir. Et à l'origine, c'est une tradition bédouine. C'est ce rond noir là que l'on utilise pour fixer la patte du chameau. C'est pourquoi même en réalité vous apercevrez que certaines catégories d'individus ne portent pas le iqal, connaissant son origine, connaissant son histoire, et notamment les érudits. Il est très rare de voir un érudit qui porte le iqal. Non. Bref, entre dans cette catégorie donc al-aql dérivé de cette racine aqala. Pourquoi al-aql? La raison. Parce que la raison empêche celui qui en est doté de faire ce qui est nuisible, ce qui porte préjudice. C'est pourquoi il est nommé aql. C'est ce qui empêche l'individu de faire ce qui est nuisible. Voici donc pour la définition linguistique. On passe maintenant à la terminologie. Qu'est-ce qu'entendent les érudits par le terme de aql? Je vais donc d'abord donner une définition donnée par un maître de la dialectique, al-Baji. Pourquoi? Parce que ce sont surtout les dialecticiens, al-mutakallimun, qui ont mis l'accent sur l'étude de la raison et sur l'emploi des règles dites rationnelles pour l'étude de la religion. Donc on commence par cette définition afin que l'on comprenne, suite aux corrections apportées à cette définition, que la conception des dialecticiens de la raison est erronée, afin que l'on comprenne que leur conception faite de la raison est erronée. قال أبو الوالد الباجي عن العقل يقول هو العلم الضروري
الذي يقع ابتداء ويعم العقلاء لكنه قصر العقل على العلوم الضرورية وخص منها ما يقع ابتداء دون ما يحصل بكسب الحواس وجعل العقل بذلك شاملا لجميع العقلاء ومن ثم فلا يمتاز أحد عن أحد من جهة العقل. Abu al-Walid al-Baji qui disait Al-Aql c'est un savoir évident reçu instinctivement et que détiennent tous les hommes. Il dit c'est un savoir évident reçu instinctivement et que détiennent tous les hommes. Cependant, nous disons cette définition est réduite au savoir évident et instinctif. Nous allons voir qu'il y a d'autres éléments qui entrent dans la définition du aql. Ne prenant pas en compte ce que l'on connaît par exemple par le biais de l'utilisation des 5 sens. Et il a fait de la raison un attribut propre à tous les humains, sous-entendant qu'elle est donc invariable, qu'elle n'est pas sujette à la variation, qu'elle n'est pas différente d'un individu à l'autre. Ça, ce n'est pas correct également. Nous allons voir que les hommes ne sont pas à pied d'égalité en ce qui concerne l'aql. والصحيح أن العقل يقع بالاستعمال على 4 معاني الغريزة المدركة والعلوم الضرورية والعلوم النظرية والعمل بمقتضى العلم. En réalité, la raison s'emploie pour désigner 4 choses bien distinctes. En réalité, après vérification, on comprend que l'aql s'emploie pour désigner 4 choses distinctes. Il dit premièrement al-gharizatul mudrika, que j'ai traduit ici par la pulsion du discernement. La pulsion du discernement. Deuxièmement, le savoir nécessaire. Troisièmement, le savoir acquis. Et enfin, la pratique des implications du savoir. La pratique des implications du savoir. On revient sur ces 4 éléments avec plus de précision. Il dit أولا الغريزة المدركة وهي في الإنسان كقوة البصر في العين والذوق في اللسان وهي شرط في المعلومات وهي مناط التكليف وهي التي يفقدها المجاني وبها يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان. La pulsion par laquelle l'homme comprend et connaît. Peut-être ici on peut parler de conscience, la conscience, en vis-à-vis avec l'inconscience. Il s'agit, il dit, d'une force intérieure, une force comparable à la vision pour l'œil, comparable au goût pour la langue. La raison dans l'être humain, c'est une force intérieure comparable, il dit, à la vision pour l'œil. L'œil c'est une chose, la vision en est une autre. La langue c'est une chose, le goût en est un autre. Pour preuve, il y a des gens qui ont encore leur langue et qui sont privés du goût. Ils mangent, notamment lorsqu'on est malade, il y a une perturbation qui fait que l'on mange, on consomme des aliments sans ressentir aucun goût. Et la langue est toujours là. Il dit, cette pulsion-là, c'est la cause de la responsabilisation. C'est ce qui fait d'un individu un responsable qui a le devoir d'œuvrer compte tenu des injonctions divines. Si elle disparaît, l'homme est alors jugé fou et irresponsable. C'est donc ce aql, d'après cette première approche,
qui est perdu par l'individu désigné comme étant majnoun, fou, et qui n'est plus responsable devant Allah Azza wa Jalla. Par cette pulsion naturelle également, l'homme se distingue des animaux. On a souvent l'habitude de dire, qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal? L'homme est doté de la raison. C'est celle-ci là. C'est à cette forme de raison que l'on fait allusion. وقد جعل الحارث المحاسبي المتوفى سنة 243 هجري هذا المعنى هو المعنى الحقيقي للعقل وإنما يطلق ولا غيره من المعاني مجازا. Sachez que Al-Harith al-Muhasibi, un érudit mort en l'an 234 de l'Hégire, a considéré ce sens, ce premier sens, comme étant le sens véritable du aql, de la raison. Donc al-aql, selon lui, dans son sens propre, indique ce qui vient d'être cité ici. Et que s'il est employé pour désigner d'autres sens, alors c'est un emploi figuré, au sens figuré. Voir son ouvrage Ma'iyatul Aqli wa Haqiqatu Ma'naha. ثم قال, deuxièmement, al-ulum ad-daruriyya. Deuxièmement, aql s'applique aussi au savoir dit évident, nécessaire. وهي التي تشمل جميع العقلاء كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن الضدين لا يجتمعان وأن الحادث لابد له من محدث. والفلاسفة والمتكلمون عرفوا العقل بها ومنهم من قسم العلوم الضرورية إلى قسمين قسم يقع في النفس ابتداء والآخر يحصل بالاكتساب وخص العقل بالقسم الأول. Deuxièmement, donc le savoir évident, c'est-à-dire connu par tous, le petit comme le grand, le spécialiste et le novice. Tous connaissent ces choses-là. Ce savoir ne nécessite pas une étude particulière. Il est acquis instinctivement. Donc ce savoir-là, il est en relation avec ce qui vient d'être cité, al-fitra, la nature originelle. Ce sont des choses acquises, c'est-à-dire accordées à l'homme initialement. Comme de savoir, l'exemple classique, que le tout est plus grand que la portion d'une chose. Que le tout est plus grand que la portion d'une chose. Ou encore que deux opposés ne peuvent s'assembler. Deux opposés ne peuvent s'assembler. Il dit, les philosophes et les dialecticiens ont restreint la définition de la raison à ce savoir évident. Pour les philosophes et pour les dialecticiens, la raison, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est le savoir évident. Certains d'entre eux ont subdivisé les sciences évidentes en deux catégories. Ils parlent de celles qui sont connues par le moindre degré de réflexion, ce qu'on appelle des évidences de la raison, et une autre catégorie, celles qui sont acquises notamment par le biais des 5 sens. On a touché pour savoir que c'était doux ou bien que c'était rugueux, on a goûté pour savoir que c'était acide ou que c'était sucré. Donc il parle ici de deux choses, deux catégories de savoir évident. Ce qui est acquis par le moindre degré de réflexion, on appelle évidence de la raison. Ce qui est acquis par le biais de l'utilisation des 5 sens. Il dit, après avoir fait cette distinction, cette classification, ils ont spécifié la raison aql à la première catégorie. Donc pour les philosophes, pour les dialecticiens, soit aql s'applique au savoir évident d'une manière générale, soit ils font cette distinction entre deux catégories de savoir évident et ils appliquent le terme de aql au premier, à savoir ce qui est connu par le biais de la raison, les évidences de la raison. قال وهذان المعنيان من معاني العقل فطريان طبيعيان غارزيان يشترك فيهما جميع العقلاء على حد سواء ولا يقع التفاوت فيها بينهم إذ النقص فيها ضرب من الجنون
ينزل صاحبه عن رتبة العقلاء وهذا القدر من العقل هو الذي فضل الله به الثقلين على أهل الأرض. Ces deux premiers sens accordés à la raison, aql, cette pulsion et ce savoir évident, sont donc instinctifs, innés. Ils sont communs à tous les hommes. Tous les hommes sont à pied d'égalité dans cette portion de raison, sans disproportion aucune. Cela car une diminution de ce genre de raison signifierait une portion de folie. Comprenez ça? Cela car une diminution de ce genre de raison là, reviendrait à dire que l'individu est en quelque sorte fou. On exclurait celui qui en est victime du cercle des gens raisonnés. C'est de cette portion de raison qu'Allah Azzawajal a gratifié les humains et les génies, el djinn, et les a préférés sur le restant de la création. C'est ça, cette portion de raison là qui fait la distinction entre les humains d'une part et les djinns d'autre part et toutes les autres créatures et qui justifie donc at-taklif, la responsabilisation des hommes et des djinns et qui explique pourquoi les autres animaux ne sont pas responsables de leurs actes. Ça va pour ces précisions? Ensuite nous allons parler de al-ulum al-nazariya, troisième point. Les sciences acquises cette fois, acquises, يعني التي تحصل بالنظر والاستدلال, acquises, c'est-à-dire qui nécessitent cette fois-ci une recherche, qui nécessite une observation. On a besoin ici d'une recherche, d'une observation, d'un argument pour confirmer ce type de savoir. Ce savoir acquis est également appelé aql. Et enfin, il dit les actions qui résultent du savoir, les implications du savoir. قال الأسماعي العقل الإمساك عن القبيح وقصر النفس وحبسها على الحسن وقيل لرجل وصف نصرانيا بالعقل مه إنما العاقل من وحد الله وعمل بطاعتي وقال أصحاب النار يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Je finis ici, il dit les actions qui résultent du savoir. Al-Asma'i dit la raison c'est de se retenir de tout acte détestable et de se contenter de faire le bien, de se maîtriser afin de ne pas produire un acte détestable. C'est ça la raison. On dit d'ailleurs à un homme qui décrivait un chrétien comme étant intelligent, raisonné, on lui dit cesse donc, le raisonnable est celui qui respecte l'unicité d'Allah et qui lui obéit. D'ailleurs les habitants de l'enfer diront si nous avions entendu ou raisonné alors nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Je répète donc, al-aql, la raison dans la langue, son sens originel c'est l'empêchement, la retenue. Tout mot dérivé de cette racine a ce sens de retenue. L'homme est raisonné, c'est-à-dire il se retient de faire ce qui n'est pas convenable. Et dans la terminologie, 4 sens, l'instinct, la pulsion par laquelle l'homme comprend et connaît. Deuxièmement, le savoir évident. Troisièmement, le savoir acquis. Et enfin, quatrièmement, les actions qui résultent du savoir. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله ومن والاه والحمد لله.